DRTV, la chaîne du bassin du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler, Mouvato, c'est comme ça qu'on appelle. Nous allons parler de l'habit aujourd'hui, le vestimentaire qu'on appelle couramment la SAP, la Société des ambianceurs des personnes élégantes. Voilà. Et nous avons reçu comme invité justement Amour Swag, donc le champion du Congo pour l'édition 2022, grâce justement à un concours que la chaîne du bassin DRTV a organisé. Et donc, voici le tout premier champion de cette première édition. Amour Swag, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Très ravi voilà. d'être encore ici à la DRTV internationale. Voilà, votre chaîne, votre maison. C'est ma maison ici. Ouais. Alors, je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Le concours est passé. DRTV a organisé le concours de la SAP. Vous avez participé à ce concours et vous en êtes le grand vainqueur de ce concours. Alors, parlez-nous un peu. Quel est votre état d'esprit après avoir raflé ce sacre? Maintenant, vous êtes le champion du Congo. En fait, c'est la première des choses. Ce que j'implore, c'est d'abord la prière que j'ai toujours mis en avance. Pour être aujourd'hui meilleur sapeur congolais, c'est pas de l'amusement et c'est très difficile. Le concours était très difficile et du coup, j'étais en face de moi quelqu'un de costaud, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, je suis champion. En fait, ce jour, j'avais un plaisir que je n'ai jamais dû recevoir depuis que je suis né. C'était fort, l'émotion était forte. Du coup, j'étais ému, très dépassé sur le moral. Vraiment, c'était énorme ce jour-là. C'était énorme. Donc aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à contempler, un peu digérer justement cette victoire, quoi. Parce que pour vous, peut-être que vous ne s'y attendez pas, cela-ci. En fait, ce jour-là, j'étais sûr de moi parce que il y a longtemps que je suis sapeur. Ce concept-là, je l'ai dit il y a très longtemps que je fais ce concept-là. J'étais sûr avec l'acteur qui est en face de moi, il devrait toujours être faible devant moi parce que moi, je suis le maître de la matière. Ah. Un king a toujours resté un king. Le roi, il reste le roi. Le roi, il reste le roi. Et vous avez démontré, vous avez fait cette démonstration devant le public. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, vous n'étiez que deux à compétir avec l'autre. Mais c'est le public qui vous a voté parce qu'il y avait un vote direct sur 45-45. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au sacre, quoi? Vous avez mobilisé tout un quartier, les arrondissements de Brazzaville ou bien tout le Congo, voilà, parce que le vote, il était très ouvert à tout le monde. En fait, le vote était ouvert à tout le monde. J'avais mobilisé tout le Congo. J'avais mobilisé tout le monde. En fait, ce que j'avais prévu à mes fans, je suis dans une guerre à la DRTV pour une compétition de SAP. Il fallait motiver tous les arrondissements, en commençant sur l'arrondissement 1, là où je suis basé. Très bien. Mon quartier qui est Diata, je l'ai toujours dit. Ouais. Diata ne tombera jamais. Ah oui, ça c'est... Bakongo, Makelekele, Mungali, Wenze, Poto, Talanga, j'ai motivé tous les arrondissements jusqu'à Point-Noir. Et j'ai appelé des gens au téléphone. Il faut me voter, je suis candidat. Ouais, c'est une compétition, un concours de la SAP qui est très aride et très difficile à remporter. Il fallait appeler les gens, il fallait motiver les gens et les gens étaient sûrs de moi et les gens étaient en train de voter à tout le temps. Alors, au cours de cette compétition, je veux dire, à l'issue de cette compétition, on vous a remis votre trophée. Est-ce qu'on peut le voir, le trophée? Qu'est-ce que la DRTV finalement vous a donné comme récompense, comme cadeau de votre passage pendant tout ce temps de compétition? Un trophée à l'excellence. Trophée à l'excellence. Oui, voici le trophée que j'avais reçu. C'est bien écrit champion première édition défi SAP, DRTV juillet 2022. Donc le trophée, il est là. Ouais. C'est un trophée que la DRTV m'avait donné, il est là. Nombreux étaient peut-être douteux de se dire que je ne devrais rien gagner. Il y a eu des bons que la DRTV m'avait offert aussi. Et il faut être reconnaissant. Parce que nombreux aussi ont douté sur le cadeau du non, oui, il est champion, mais il n'a rien reçu, tout ça. La DRTV ajoute au fait un petit complot comme ça, ou sinon juste un petit montage pour montrer aux gens qu'il a gagné alors qu'il n'a rien reçu. Est-ce que vous, aujourd'hui, maintenant, vous trouvez là l'occasion pour certifier aux gens que oui, j'ai reçu mon trophée, en dehors de trophée, il y a bien eu d'autres choses aussi? Ouais, il faut être clair et net.
Le trophée que j'avais reçu, il est là. Et j'ai eu un banc que la DRTV m'avait offert. Je suis allé à la boutique magnifique mode sur l'avenue de la Paix. J'avais reçu des trucs là-bas. J'avais eu un costume de qualité. Et donc, c'est moi-même qui avais même choisi ce costume. Voilà. J'ai fait mon choix. J'ai choisi un costume de chez Jean Courcelles. Et j'ai pris une paire de chaussures Mac James de première qualité. La paire de chaussures, il est très coûteux, il est cher. Ah, d'accord. Plus une chemise Adiati. C'est une chemise qui coûte très cher aussi. En colle anglaise. J'ai reçu une ceinture en croco. Votre adversaire, vous le connaissez quand même bien? Mon adversaire, Ouais. que j'ai gagné pendant la finale. Oh oui, mais il n'a jamais reconnu votre victoire. Il n'a jamais reconnu ma victoire, mais il était faible devant moi. Ah bon? C'est passé en direct à la DRTV. Ah ouais, ouais. Les fans ont voté. Moi, je suis un élu du peuple. C'est les Congolais qui m'ont voté. Ouais. Mais, Les Congolais m'ont voté. Mais qu'est-ce qui vous a mené justement à cette victoire? C'était quoi exactement sur le terrain lorsque vous êtes affronté avec votre adversaire? C'était quoi? C'était le franc, c'était le tchatch, c'était la frime, c'était le vestimentaire comme tel? Ou bien il y avait d'autres secrets que vous avez sortis ce jour-là et qui a surpris certainement votre adversaire? En fait, moi, le secret, c'est quoi? Je suis un playboy compétent. Je suis un playboy international, je l'ai toujours dit aux gens. Je ne suis pas un playboy de la rue, je suis un champion. Un champion a toujours eu une dernière balle, soit pour moi, soit pour mon ennemi. Le PCNA, il était trop faible pour atteindre le niveau que le King Amourwan avait atteint. Dans ce concept, j'ai été toujours le King. De partout où je passe, ça montrait déjà qu'un jour, je vais représenter le pays dans ce concept vestimentaire. Nombreux se doutent jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore rien compris. Ouais. Moi, je suis un acteur. J'ai presté dans beaucoup de trucs. J'ai presté dans des films, dans des documentaires avec les Français, avec les Américains. J'ai presté dans beaucoup de clips. Et j'ai même ramené l'équipe PSG au Congo-Brazzaville pour une publicité de la SAP. Mais pourquoi vous n'êtes pas assez connu? Parce qu'il a fallu quand même que DRTV vous façonne pour que le monde entier vous découvre, alors que vous êtes dans le domaine de la SAP depuis un moment. Pourquoi est-ce que les gens vous découvrent à travers DRTV alors que vous existez depuis longtemps? C'est très bien dit. Au fait, le Congolais de Brazzaville, l'entourage des Playboys est bourré de haine, bourré de jalousie. Et des hypocrites. Et des hypocrites. Il y a des fois, nous recevons des gens ici qui cherchent des vrais sapeurs à rencontrer des vrais Playboys. Il y a ceux qui disent « Ah, celui-là, il est faible, il ne faut pas le prendre. » Donc, ils vont nous ramener des gens qui n'ont jamais eu ce concept sapeurétique dans la tête même. Un Playboy, c'est un état d'esprit. Il faut connaître la règle de deux et la règle de trois. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il y a La des gens... règle de 2, c'est quoi? La règle de 3, c'est quoi? Parce que là, nous rentrons maintenant dans la dimension sapologique. Sapologique. La règle de 3, c'est quand on est habillé en dépareillé. Tel que moi, je suis là, je suis debout. Là, je suis en dépareillé. J'ai 3 couleurs en moi. C'est ce que nous appelons la règle de 3. Moi aussi, on dirait que je suis en dépareillé, on dirait. Oui, tu es en règle de 3. En règle noir, de 3. le blanc. Donc, j'ai respecté moi aussi. Respecté les couleurs. Très bien. Très bien vêtu, très beau à voir. Voilà, Papa Ado, en tout cas, il fallait que tu me fasses un gros plan. Oh là là, aussi. c'est Voilà. beau, Je c'est suis en fort. dépareillé là, donc 3 couleurs là. Voilà. Donc, j'ai le noir, j'ai le rouge, j'ai le blanc. Tu es le blanc. Donc, j'ai respecté les consignes. Tu as respecté les consignes. Voilà. Bune affilée. Bune affilée. C'est comme ça. Oh là là. Tel que moi, je suis en imprimé. Voilà. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Mais il Extraordinaire. y a des sapeurs aujourd'hui qui se sont mis dans la tête pour être sapeur. Il faut toujours être en costume, Voilà. chaussures, Cravate, tout le temps cravate, oh, tout. Voilà, ouais. La cravate que j'ai mis là, c'est une cravate pacifique, Pacifique. en dessin animé. C'est très rare à voir. Oui. Donc moi, les petits playboys que je broie là, ils n'arrivent pas à mon niveau par rapport à la dimension que je les emmène souvent. Pour atteindre la dimension du King et suprême Amour One, il faut être un élu du peuple. Hein. Bien sûr. J'ai été élu. Et la DRTV m'a honoré. Ah oui. Je suis fier de ça. Ouais. En tout Il y a cas, certaines bravo gens à la de mon chaîne écurie Passé qui ont du parlé. Congo. Ouais. Il y a certaines gens de mon écurie qui ont même parlé que j'étais ignorant envers la DRTV. Je n'ai jamais sorti ça dans ma bouche. Je n'ai jamais dit que la DRTV, j'étais très mal reçu là-bas. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais ils sont venus raconter ici que Amour One
de l'extérieur, ils parlaient très mal de ce qui s'est passé à la DIRTV. C'est faux. Quand il y a un petit truc, il faut accepter cela. Ouais. Surtout être animé de cet esprit de reconnaissance, lorsque vous êtes bénéficiaire de quelque chose organisé ou venant d'une autre personne. Alors, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Maintenant que vous avez le trophée de la première édition comme étant vainqueur de cette édition, dis-moi un peu en quoi ce trophée vous servira-t-il dans votre carrière sapologique, parce que aujourd'hui c'est considéré un peu comme un métier pour certains, voilà. Oui. Sinon encore du plaisir pour d'autres, mais ce sacre, ce trophée, qu'est-ce que ça rapporte pour vous et qu'est-ce que ça va changer en vous dans votre tenue vestimentaire? Le trophée que j'ai reçu là, je suis né au Congo-Brazzaville, précisément à Brazzaville. Il n'y a jamais eu une compétition de sape dans notre pays là où un sapeur avait eu un trophée de ce genre que la DIRTV m'a offert. C'est même bien écrit là. Champion première édition. Donc c'est un trophée en excellence que je ne vais jamais oublier. Je vais le garder profondément. Même les enfants, mes enfants, vont le voir le jour où je serai plus en vie. Nombreux ont douté certainement, mais alors que la cérémonie de remise officielle du trophée, ça s'est passé dans un hôtel de la place en présence de bon nombre de personnes. Et c'est là où les gens finalement ont cru, oh, mais c'était donc une affaire vraiment, c'était du vrai. Voilà, donc pour montrer quand même le niveau de l'organisation de l'événement. L'événement, l'organisation était vraiment super. Je suis franc, je le dis ouvertement. Ce trophée, je ne vais jamais oublier ça. C'est un trophée qui m'appartient, moi. Oui. C'est ça qui va prouver ma grandeur. Très bien. Que j'étais sur terre, j'aimais la sape. Oui. J'étais conseiller vestimentaire aussi. Parce que vous pouvez aussi vous rendre à un pays étranger, vous dites oui, moi je suis champion du Congo. Je dis oui, tu es champion, mais oui, mais montrez-nous encore, vous êtes champion, quelle est la référence? Le trophée suffit. Le trophée là, c'est le geste. Le trophée suffit. Reconnu au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, grâce à DIRTV. Grâce à DIRTV. Voilà, et le ministère de la Culture. Et la culture aussi, mais c'est voilà. ça. Parce que nous parlons de culture. Oublient ça. Voilà. Ils sont ignorants, ils ne savent pas. Ah, le petit playboy là. Le champion est là. Je suis le king. Je suis là, très bien vêtu, toujours comme je l'ai toujours dit. L'homme est là, l'homme est toujours King, beau. Aujourd'hui, beaucoup de gens aussi s'interrogent. Qui est King? Parce qu'on l'a vu, vous êtes sapeur, nombreux vous ont découvert aussi dans ce domaine de la sape. Mais concrètement, qui est King? Est-ce que vous êtes un ramasseur de ballons au stade? Est-ce que vous êtes un pousse-pousseur? Est-ce que vous êtes un mécanicien? Dites-nous un peu, qui êtes-vous? Est-ce que c'est seulement l'habit, la sape suffit pour que vous soyez si rayonnant, mignon, élégant, comme ça, tout? Bon, King, à Moroane que je suis aujourd'hui, je suis tout d'abord un artiste parce que je suis sorti de l'École nationale des beaux-arts. Oui. J'ai fait l'art plastique et la musique. Je n'ai pas exercé ce boulot-là par rapport. Bon, c'est des... Hein, c'est en moi. Mais entre-temps, je suis agent immobilier. Je suis dans l'immobilier. Ça me fait aujourd'hui 20 ans que je suis dans l'immobilier. Très intéressant. C'est ce que j'exerce comme business, comme boulot ici au Congo-Brazzaville. Et je suis conseiller vestimentaire aussi. J'habille les gens. Ouais. Mais beaucoup de gens ne vous connaissent pas sous cette identité dont vous avez révélé tout à l'heure. Les gens te disent que bon, oui, King, et oui, c'est un sapeur qu'on a ramassé comme ça, on ne le connaît pas. Bon, il n'a rien fait dans ce pays, on n'a jamais vu ses œuvres, tout ça. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion ici de nous dire exactement qu'est-ce que King a déjà réalisé, qu'est-ce que King a déjà fait dans les réseaux sociaux? Peut-être qu'on ne vous connaît pas, sinon... À peine peut-être 10 personnes, vues de 10 personnes ou 3. C'est là où on vous dénigre, dit non, celui-là on ne le connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui est King sur le plan dans les réseaux sociaux et tout ça? À Moroane, déjà sur la toile, je suis peut-être l'un des acteurs principaux que la diaspora maîtrise bien de près ou de loin sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, mon compte Facebook, c'est Bidré Suprême et Lampadaire. Ah. Le nom de Lampadaire, c'est le président Roga qui me l'avait donné. Tu éclaires la République. À travers la diatance. À travers la diatance, à travers ton élégance. Ouais. Mais il avait dit avant même le concours. Oui, avant même le concours. Par la suite, voilà, par la suite. Le concours. Donc c'est une prophétie qui vous a suivi.
Jusqu'au couronnement. Jusqu'au couronnement. Donc lui, il était un peu comme prophète pour vous. Il avait prédit quelque chose pour Il avait prédit quelque chose pour moi. Tu es le lampadaire, tu es l'éclairage de la République. Partout là où tu passes, tu es clair. Très bien. C'est la lumière. Ouais. Sur les réseaux sociaux, j'arrive même à atteindre 5 000 vues, 10 000 vues. Nombreux le savent. Le King suprême Amourwane Bidré suprême lampadaire. L'éclairage de la Ça ne sont pas des République. vues truquées, c'est des vues C'est des vues réelles. Vous êtes sûr que Ouais, vraiment, je suis sûr, c'est des vues réelles. Qu'est-ce Les que gens vont vous témoigner. publiez, vous postez pour que les gens arrivent jusqu'à avoir les 5 000? Vous arrivez à 5 000 vues, 10 000 et plus. C'est quoi C'est exactement? quand je suis bien vêtu. Ouais. Et j'ai quelques synapses que je fais, quelques vidéos que je poste quand je suis en plein tournage avec les Américains qui viennent ici. Beaucoup de touristes. Quand les touristes arrivent ici au Congo-Brazzaville, je suis parmi l'un des acteurs qui a toujours été contacté. J'ai reçu des Américains ici, j'ai reçu les Français Et quand, ici. quand ils vous contactent, vous parlez de quoi? On parle de la SAP. La SAP. Ouais. C'est vous qui leur apprenez la SAP ou bien? C'est moi qui leur parle de la SAP. Parce que les touristes disent toujours, on nous parle du Congo-Brazzaville. Capitale de la SAP. Capitale de la SAP, capitale de la mode. Voilà. Qu'est-ce que vous nous parlez de la SAP ici au Congo? Je leur dis toujours, le blanc a confectionné le linge. Il a créé le tissu. Ouais. Le Congolais de Brazzaville a innové et il a donné le goût de l'art. Comment être bien vêtu. Un Congolais de Brazzaville, même à l'étranger, par le derrière, on va reconnaître que celui-là, c'est un Congolais de Brazzaville. Oui. Même en marchant, Par même sa simple, forme. par sa forme et son style. Ouais. Mais comment doit-on faire pour identifier un sapeur parmi tant d'autres? Parce que, comme vous l'avez su le dire, ici, on le constate, hein, et lorsqu'un sapeur est parmi des gens, tout de suite, il est distingué. C'est un sapeur par sa façon d'être. Comment on peut reconnaître un sapeur parmi les hommes? Comment reconnaître un sapeur? Un sapeur, Un vrai c'est sapeur, quelqu'un vous sentez que d'allureux oui. d'abord. Oui. C'est quelqu'un qui n'agite, c'est quelqu'un qui ne s'agite pas. Quand il est quelque part, il est flé. Parfois, il est là. Il prend le pied, il croise le pied, il est là. C'est ça ce qu'on appelle le Ça flé. rime. Ça Ouais. rime. Ah oui. Ça rime. On va seul. découvrir beaucoup d'expressions Tu aujourd'hui vois, avec la ça SAP. rime seul. Là, j'ai mon pied que j'ai mis quelque part, là, du coup, et ça donne le goût et ça franchit le style. Le style. Dès que quelqu'un va remarquer, il va se dire que celui-là, c'est un dandy. Et puis il a toujours un regard différent. Il a un regard différent, il ne Ah oui. sourit pas n'importe Il comment. sourit pas n'importe comment. Juste les allures. Les allures, voilà justement. Moi j'ai envie de. Est-ce que vous pouvez laisser un peu votre trophée de côté pour que vous nous expliquiez un peu. Ah là les là, allures. c'est là, beau. on va se mettre un peu debout, Ouais. le King. Voilà. En tout cas, moi je suis là, je suis sapeur comme toi. Alors, pour que je sois distingué, il me faut des allures, mais tout en déformant le visage. Tu dois pomper les joues. Pomper les cheveux, Tu voilà. dois faire ça. Ouais. Tu es là. Ouais. Tu ne bouges pas. Ouais. Parfois, tu regardes le soleil. Ouais. Tu fixes la lune. Ouais. Quelqu'un, dès qu'il va regarder de même, se dit celui-là, ah, mais il est différent de nous. Hein. Ça prouve déjà que, ah, non, il n'est pas dans ce monde. Il est dans un monde. Vous croisez les On pieds. croise les pieds. Voilà, vous Tu es là, tu- métamorphosez le visage, vous le déguisez totalement. Voilà, vous étiez beau avant, mais maintenant vous devenez complètement bizarre, donc avec un front bizarre comme ça. Est-ce que ça, ce sont les méthodes pour être un bon sapeur, ou bien ça fait partie des règles de la SAP que forcément il faut des frires, il faut de diatance, il faut de frais? Les méthodes de la SAP, ce sont des critères. Ces critères sont obligés dans la SAP. Nous avons nos propres critères et nous avons des termes sapeuristiques. Nous avons des mots que nous sortons souvent. Je peux dire, je suis habillé en pétagomèle, en même temps zinguelé. Voilà. Donc c'est Et des ça, c'est termes vous-même que- qui créez ouais, ce nous-mêmes qui mot. créons ça. Voilà. C'est pour influencer les autres, Oui, ou c'est bien pour c'est influencer les autres. pour marquer votre, vous donner un peu votre marque à vous. Je donne une marque. Donc, je suis habillé en pétagomèle. Voilà. Ouais, je suis comme le King suprême lampadaire. Là, je regarde le soleil, je boude. Je regarde la lune. Dinga boye mukota. Tout Très ça. bien. Le français se dit Dinga mukota. C'est des termes un peu là. Tout ça. Eh, botala wazebi. Eh, botala wazebi. Ah, kuta yula wa yi vrai. C'est ça. Comme disait le Peñati. Voilà. Le King, je l'ai toujours dit. Il y a le bailli, le Parisien le plus charismatique de la République du Congo. Un Parisien qui donne le goût au niveau de Paname. C'est quelqu'un, quand tu vas le regarder, il sourit même pas. Quand il est quelque part, il est flé. Il marche doucement, doucement là, Voilà. dans la lenteur, comme un petit caméléon. Ouais. Il fait des frimes, fait il est des là. frimes, Voilà. il est là. Ah, il est là. Ouais, moi je frimes, copie là. un peu, voilà. C'est ça. C'est ça, ce qu'on Sans appelle oublier la les SAP. diatances. Les diatances, voilà. Mais il y a certaines prévots Mais aujourd'hui. sans la SAP sans diatance, on a comme l'impression que c'est mort.
La SAP, Parce que c'est une rubrique qui est très importante dans la SAP aussi. La SAP sans diatonce, la SAP est morte. Est-ce que c'est là où on reconnaît le tchatch d'un sapeur, la gueule d'un sapeur quand il fait la diatonce? Parce que c'est là où... La gueule d'un vrai sapeur, c'est quand il est en plein démarrage pacifique, démarrage en code avec diatonce, avec la boue à la pouille. C'est ça. Il y a certains sapeurs aujourd'hui, là, la diatonce, il est nul. On lui dit, bon, fais un peu les diatonces là, il n'y a rien. Donc au cours d'une compétition comme ça, il est éliminé. Il est éliminé. Ah, c'est ça, il faut qu'il y ait les diatonces. On va aborder donc justement la deuxième édition du concours de la SAP que DRTV organise pour l'édition de 2023. Le concours, il est lancé, mais je vous dis que vous avez une très très grande surprise. La cagnotte est à 3 500 000 francs CFA. Dont la répartition se présente ainsi qui suit. Le vainqueur à 2 millions. Bien-aimé Condé, s'il te plaît, donne-moi un peu cela. Parce que les gens pensent que non, c'est du mensonge. Voilà. Ça, c'est le prix. Ça, c'est la cagnotte du premier prix. Donc, si vous participez à ce concours de la SAP, la deuxième édition, vous êtes sapeur, sapeur, ou bien sapeur. Viens participer à ce concours de la SAP. Vous aurez 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA, c'est pas petit, hein, Amour? C'est fort, c'est très... Vous avez reçu 1 million. 1 million, vous avez reçu. Et puis, sans compter les accessoires. Mais là, maintenant, c'est 2 millions. Pour le vainqueur de la deuxième édition, c'est pas petit quand même. En fait, moi, les 1 million que j'ai reçus là, c'était des bandes. Des bandes, voilà. Ouais. Et puis qu'on estimait à 1 million. Mais maintenant, là, c'est 2 millions cash. Là, maintenant, c'est 2 millions cash. Vous êtes tenté, n'est-ce pas? Là, c'est 2 millions cash. Mais Amour, et moi, les 1 million, c'était le costume, voilà, une paire de chaussures, très bien, chemise, cravate, ceinture, estimé à 1 million. Bon, Amour, tout ce que vous avez eu là, tout ce que vous avez eu là, on dit que c'est fini maintenant. Maintenant, voilà, la compétition est lancée. 2 millions de francs, c'est pas non. Bon, vous n'êtes pas tenté à participer à ce concours. 2 millions, c'est pas petit, hein, 2 millions, c'est costaud. Ouais, c'est 2 millions, c'est costaud. Ouais. C'est fort. C'est fort. 2 millions de francs, c'est pas la cagnotte pour le premier. Venez nombreux, hein. Voilà. Venez nombreux, participez. Playboy, Dandy, Crack, Sapeur. Bakongo, Lakele, Diata, Filo, Talangai, Poto. En tout cas, la compétition est lancée. Voici la cagnotte du premier prix, 2 millions de francs CFA. C'est déjà le prix d'une voiture. Oh, tout le monde rêve ça, 2 millions. Ça y est là. Ouais. Mais cette fois-ci... ça, c'est la réalité. Voilà. La réalité est là. Venez nombreux. Playboy, Dandy, Sapeur, Crack, ça y est là. Ça y est là. Tu parles dans la rue, tu parles dans les réseaux sociaux, tu parles dans les groupes WhatsApp que je suis sapeur, je suis comme ça, je suis comme ça. Le concours est là. Viens prouver ta grandeur ici là. La DRTV nous a donné ce goût. Il a ouvert ses portes pour tout le monde. Pour honorer ce concept vestimentaire, voilà, qui n'a jamais été honoré les années lointaines là. Hein. Là, nous sommes en 2022. Dans l'innovation. Dans l'innovation. Pour justement valoriser le tissu de chez nous, valoriser justement ce concept qu'on appelle la SAP. La SAP. Le premier prix à 2 millions de francs CFA. Le deuxième prix, 1 million de francs CFA. Oh, c'est beaucoup. Ça. Venez nombreux. Le troisième prix, 500 000 francs CFA. Hein, plus quelques accessoires. Donc, lorsqu'on ferait un peu la totalité de tout ça, ça serait encore beaucoup. Est-ce que, King, vous avez quelques sapeurs à conseiller participer à cette édition de la SAP? Les amis, Amour Wane l'a reconnu mondialement, vestimentairement parlant. Je vous appelle à la DRTV, venez nombreux. Le concours est là. Le défi de la SAP, il en fait 2e édition. Tu t'habilles, tu es playboy, tu es sapeur. Et viens, le défi est lancé. Bakongo, Makelekele, Poto, Mungali, Wenze, Talangai, Mikalu, Mfilou, Djiri. Tous les arrondissements, que tu sois de Pointe-Noire aussi, que tu sois de Dolisie, tu es sapeur. Donc, c'est un concours qui est lancé pour tous les sapeurs congolais. Arrive à Brazzaville, tu t'inscris à la DRTV et tu prends les 2 millions. Oh, mais ça peut Amourer le champion. Mais ça peut aller. Mouké ça peut angolo. Yosa ça peut ramaka so beta rankoma. Mikodo tuba mono na banzela. Que ngana za vrai. Viens. Yaka na DRTV. Parce qu'on reconnaît aussi les grands. Quand ils s'affrontent aussi avec les grands. C'est là où on reconnaît la valeur d'un homme aussi quand il est parmi les grands. C'est ça. Viens.
je suis sapeur, je suis ceci. Viens, la compétition t'attend. La compétition t'attend. Ne ratez pas cette opportunité. 2 millions de francs CFA. La cagnotte a gagné pour le premier prix. Le deuxième prix à 1 million, offert par DIRTV et ses partenaires. Et le troisième prix, 500 000 francs CFA, sans compter les accessoires, les bons, le machin, tout ça. Donc, si on évalue tout ça, ça peut arriver à 1,5 million, un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est la participation de DIRTV pour l'élévation de la culture de notre pays. Alors, King, Ouais. dis-moi un peu, ce jour-là, lors de la finale, que souhaiteriez-vous être dans cette deuxième édition? Un membre du jury, un conseiller peut-être pendant le déroulement de cette deuxième édition? Bon, pour le déroulement de la deuxième édition, comme c'était une première édition, je suis l'élu du peuple. Ce que je peux dire, je serai conseiller. Je serai conseiller pour la deuxième édition. Mais il y a une surprise qui se cache là-dessus aussi. La surprise, c'est gravé en moi. C'est une surprise que je ne vais pas d'abord dévoiler ici. Je serai conseiller. Vous serez conseiller. Je serai conseiller. Oui, parce que c'est votre domaine aussi. Ouais, c'est le mon conseil, domaine les gens, aussi. tous les sapeurs qui vont passer, qui vont défiler. Voilà, vous serez là peut-être pour les orienter, pour recadrer certaines choses sur la couleur, tout ça. Vous avez parlé de couleurs, il faut respecter les couleurs, c'est 3 maxi, sinon 2 ou 3. Mais il y a aussi des couleurs qui dérangent aussi, hein, qui dérangent. Voilà, quand quelqu'un s'habille, je donne un exemple, quand quelqu'un s'habille par exemple vert, jaune ou rouge, est-ce qu'il est présentable? Bon, vous avez un pantalon jaune, vous avez une chemise rouge, vous avez une cravate verte. Est-ce que il a respecté les 3 couleurs? Mais est-ce que ce sont les couleurs qui sont vraiment dans l'art, comme on dit? Parce qu'il y a aussi des couleurs qui dérangent. Ouais. C'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. C'est des couleurs primaires. Ça, en fait, c'est des couleurs qui sont fortes. C'est des couleurs qui brillent et du coup, ça ne donne pas le goût. Très bien. Oui, tu peux t'habiller en vert, jaune, rouge, mais ça ne reflète pas le beau. Quoi. Ouais, ça ne reflète pas le beau. Mais là, les couleurs sont trop éclatées, c'est des couleurs trop fortes et du coup, ça perd la beauté de l'élégance. Quoi. Ça perd la beauté de l'élégance. Mais nous avons des couleurs phares. Ouais. Ouais, quand tu es habillé tel que là où clean. C'est clean. Oh, je suis content qu'un sapeur c'est très beau à voir. Tu as le rouge et j'ai le rouge moi aussi. Ouais, très bien. C'est comme si on s'entendait. Le blanc, moi j'ai le blanc aussi. C'est ça. Et un peu de noir, un peu mélangé tout là. Voilà. Comme ça. Donc, King et moi, nous sommes dans les normes. Les normes logiques de la SAP. Et tu crois que si moi je participe à ce concours, je peux remporter? Tu peux remporter. Les normes que tu as, la manière que tu es habillé là, c'est... Karine Malova. C'est une classe internationale. Ouais, comme disait Edieng et Lionel... Fedor, tout le monde là. Voilà. Ah, tu es très bien habillé. Merci beaucoup, mais il me faut encore quelques techniques de la SAP pour que je sois dans les règles. Je suis là, je veux bien te coacher moi-même. Ah ben oui. Conseiller là, donc, je vais te conseiller et ça va marcher. Ouais. Alors King, il y a un phénomène que je trouve intéressant. Quand on parle de la SAP, il faut un peu de l'argot lari. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sans le l'argot lari, la SAP n'est pas vivante, comme on le dit. Il faut un peu du chat lari. Est-ce que c'est comme ça que vous avez donné cette marque à la SAP? Parce que tout sapeur, broyard qu'il est, en tout cas, il doit toujours dire un mot en lari. Pour donner le sens à la SAP, il nous faut forcément un peu de l'argot. Bon, en fait, le mot il est costaud et la SAP dans notre pays, tel que j'avais dit, la boude, la théorie. La boude. Ouais, voilà. La théorie. Quand il y a un peu de lari dans la boude, quand il y a un peu de lari dans la boude, ça donne un goût. Ça donne un goût, justement. Voilà. Clasher quelqu'un en Mounoukoutouba, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. En lingala, n'en parlons plus. Mais on lari. Ah, Katuka, Ngaya, Tindongo, Kamanachi, Mango. Ngepe ça peur quoi. Ah, Katukuna, c'est un peu lourd. Ah, le roi qu'on a ou la télévision Nini, Tamukoto, Betu, le roi la Niniwana. C'est un peu lourd. Mais quand il parle en lari là, la vivacité là, voilà. Ça va vite. Ça va vite et ça touche l'adversaire. Voilà, l'adversaire aussi replique aussi en lari. Et parfois il n'est pas lari, ça donne une explosion artistique. Mais en fait ça donne du beau, comme vous l'avez dit, oui. Ça donne une coloration artistique. Et c'est du beau à voir. Et c'est du beau à voir. Ouais, et c'est ça ce qui fait la force, même la beauté même du concours de la SAP. Ouais, alors, nous sommes dans le concept de la SAP, on va peut-être terminer.
Aujourd'hui, la SAP congolaise est en train de se vendre à travers le monde. Aujourd'hui, le Congolais est en train de se reconnaître à travers la SAP. On reconnaît le Congolais par sa façon d'habiller, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, on sait que ça c'est un Congolais. Et aujourd'hui, ce mouvement prend corps à travers le monde. Alors, grâce justement à nos aïeux qui nous ont légué justement ce mode vestimentaire. Je fais allusion ici à Francis Ibarra, à Stéphane Maurice Pongonoara, à André Guénard-Matsua, Stéphane Tchélé, voilà, c'est là. Nos aïeux là, c'est ces grands qui ont été les premiers pionniers justement à développer ce mouvement de ça. Alors aujourd'hui, vous avez pris le relais. Est-ce qu'à partir de là, qu'on peut quand même dire l'héritage de nos grands, aujourd'hui, nous l'assurons quand même. Vous pouvez le dire. Très bien. L'héritage de nos aïeux est très bien assuré et très bien assuré. Parce qu'aujourd'hui, la SAP à l'époque, ce n'était pas dans les médias, ce n'était pas à la télé. Aujourd'hui, l'image du net est venue en ligne à tout le temps. C'est ça qui a donné la force aux Congolais de Brazzaville de promouvoir ce concept au niveau international. De partout au monde, quand on parle de la SAP, on voit directement le Congo-Brazzaville. Des hommes élégants, on voit directement le Congo-Brazzaville. Donc ici, c'est le berceau. Ici, c'est le berceau de la SAP. Le berceau de la SAP. Oui. Reconnu mondialement. Reconnu mondialement. C'est clair. Est-ce que quelqu'un, à partir de la SAP, peut gagner sa vie? Parlons que la SAP. Est-ce que quelqu'un à partir de la SAP peut gagner vraiment sa vie, rien que ça? Nombreux ont gagné la vie dans ce concept vestimentaire, dans la SAP seulement. J'ai connu un grand paix à son âme, le président Akwis Mazala. Dans les années 97, il était élu meilleur sapeur congolais aussi. Il avait eu un banc de beaucoup d'argent. À cette époque, c'était les francs français. Il était parti en France. Il a fait une carrière en France. Il est revenu ici, ce qu'il avait eu. Il s'est acheté un terrain, il a construit une maison par rapport à l'argent que la SAP avait fait de lui quelqu'un de grand. Alors aujourd'hui, quand on parle d'Engaya, quoi, ce sont les gens qui sont disqualifiés dans la SAP ou bien parce que le terme Ngaya revient souvent. Ngaya quoi, oui. Mais c'est quoi Ngaya? C'est qui Ngaya? Un Ngaya, c'est quelqu'un qui ne sait pas nouer une cravate. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment colorer, comment marquer les couleurs, comment s'habiller. Il peut être bien vêtu, mais parfois quand tu le regardes, le style qu'il rapporte là n'est pas beau à voir. Parfois le pantalon est très mal repassé, parfois le costume est très mal repassé. Il peut parfois avoir une paire de chaussures qui n'a pas des normes vestimentaires. Parce que nous avons la basse classe dans ce concept. Nous avons la classe internationale et nous avons la haute classe. Donc la SAP a plusieurs volets. Il y a les plus grands qui sont là, il y a les moyens qui sont là, et il y a les plus petits qui sont là. Donc, et tu peux être un Ngaya aujourd'hui, là, quand tu sors, à tout le temps, quand tu t'habilles, tu n'es pas beau à voir. Et quand tu te trouves en face d'un Ngaya, quel est leur regard, quel est leur... Les Ngaya ont... Est-ce qu'ils te craignent ou bien c'est eux qui viennent vers toi peut-être pour apprendre? Le Ngaya, c'est celui qui vient envers toi pour te clasher même en premier. Il est très mal habillé, mais il vient se défend. Oui, il se défend. Voilà, parce que lui, il se dit que moi aussi, ça va. Ça va. Mais quand tu regardes, quand tu fais la lecture, putain, il n'y a rien dans la tête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à clasher quelqu'un? Plusieurs fois, quand ça m'arrive. Ouais. Quand ça m'arrive, je sens que la personne est en train de me tutoyer. Et voilà. Et je dis, je jette juste un petit mot, je jette un petit truc et puis la personne, aïe, ça s'éclate là, mais c'est beau. C'est beau. Karine Malonga, MK de luxe, maman pastèque, tu entends ça? Ngaya quoi? Non, toi tu n'es pas Ngaya. Forte, MK tel qu'on de l'a luxe. on dit Ngaya ni kundu, vindu ni satana. Bangaya bachite kabane ou tene wa. Ndoki parfait ka joka. Parfait ndoki. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment la bourde là. C'est ça ce qui me manque pour devenir un grand sapeur. Voilà, grâce à DRTV, vous êtes connus. Voilà, aujourd'hui, à travers le monde, il faut quand même le dire, grâce à DRTV. Voilà, DRTV a déjà lancé la 2e édition. Est-ce que vous souhaiterez peut-être le gagnant qui soit de votre quartier? Pourquoi pas?
ou bien parmi tes pionniers, ceux qui sont autour de toi, est-ce que tu as déjà formé aussi la pépinière? Parce que peut-être demain, Nick ne sera plus là, le King ne sera plus là, mais il faut bien qu'il y ait quand même de pépinières aussi pour assurer le relais, pourquoi pas. Derrière moi, j'ai formé beaucoup de pépinières derrière moi. J'ai toute une équipe derrière moi que j'ai formée. Ouais. C'est des talentueux, c'est des hommes forts, c'est des grands que j'ai formés. Ouais. Quand ils sortent là, tu vas remarquer que ça, c'est la formation du King suprême Amorwana, garçon swag. C'est des hommes élégants. Quand tu sors là, tu sens que c'est la cour des grands. La cour des grands. Ouais, c'est comme leur père, quoi. Voilà. Ouais. Mais il faut leur apprendre la boude, la frime, tout ça. Ils connaissent tout ça. Ils sont très bien formés. Très bien formés. J'ai une école de formation vestimentaire. Venez me contacter, vous ne serez pas dessus. Ah. Le stylo Bic, tu viens contacter le King Supreme. Prends encore ton trophée là. Nous, on va l'atterrisser. Amorwana, le King Supreme de la SAP. Je suis là. Voilà. Les couleurs sont très bien agglomérées. Voilà. Ça sent que je suis un acteur valable, l'élu du peuple. Voilà. Toujours très élégant. Très bien vêtu. Voilà. Le trophée est là. Donc, le trophée en excellence. Voilà. Le champion de la première édition. Amorwana est là. Loba Sala rien. Président Nyatiki Senwatia. Ouais, toujours on a table sur les bombes Christelle Ninziku. Stevie Anel Bakwaïsa. Wana ba playboy ya makasi popinange songengulunge. Tu es valable. Gaz na gaz. PSG de la Moda. Nous sommes les champions du Congo. Le PSG de la Moda, les champions du Congo. Acteur Nabino Ngangoyo. Andobaka toujours Ngangoyo, je suis là. Amour. Suprême non pas dire. Ouais. Nombreux ne vous ont pas suivi. Y'a Sylvain Balinga, on ne peut jamais tout oublier. Nombreux ne vous ont pas suivi ce jour-là. Est-ce que la frime, la danse, est-ce que vous pouvez encore un peu reprendre? Mais la danse est là, le King suprême Amorwana. Voilà. Le King est là. Très bien. C'est ça le suprême lampadaire, l'innovation fiable. Voilà. L'acteur principal, le terminator de l'élégance, beauté, aspect, charisme toujours ABC. Sylvain Balinga l'avait confirmé. Ouais. Très charismatique. Très charismatique. Il a toujours des petits frères. Tu as de l'avenir dans il avait prévu sur ta victoire. Il avait prévu sur ma vie. Il avait dit tu seras élu. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. C'est beau. Tu lui dois, Oh là là, c'est profond. Ça se passe dans la tête. Gaudence Vinciane Lemba, la reine du palais royal. La mère gouvernante du palais royal, le cœur de El Sanza, avec la princesse Ardevik, les futurs sapologues. C'est beau être bien vêtu, bien parfumé et très élégant. Ouais. Quand on est trop vilain aussi, c'est pas beau. Pas bon. Ça donne pas le goût, ça reflète le chic. Voilà. Le King suprême. Les établissements Hôtel et Granila, je ne peux jamais vous oublier. Le PDG Medali Mazikou. Voilà. Ouais. Moi, je suis en forme de brouille. Là, c'est beau. Ça, c'est la SAP. On a fumé. Voilà. Deniraï, Fortune One, Nanité Lamio, Elios Chardin. Sans oublier tout le staff de Diata ne tombera jamais. On est des champions aujourd'hui grâce à la DRTV internationale. Voilà. Le King suprême est là. Pas de polémique. Pas de polémique. J'ai été voté. Voilà. L'élu du peuple. Je suis là. Par la population, par le public. Très bien. Il n'y a pas eu de jury, mais il a été voté par le public. Et ça, respect à vous, monsieur le champion. Très bien reçu. Voilà. La deuxième édition donc, du concours de la SAP est lancée. Et donc, je demanderai encore à Bien-Aimé Condé de m'apporter ici, justement, la plaque qui indique, bien sûr, voilà, la cagnotte, 2 millions de francs CFA pour le premier prix. Donc, si vous participez à ce concours, en tout cas, participez si nombreux, parce que là, vous avez vraiment de bonus, hein, 2 millions de francs CFA pour le premier prix, 1 million le deuxième prix et 500 000 pour le troisième prix, y compris encore quelques accessoires, donc les congélateurs, des télévisions, tout ça. Donc, si vous totalisez, ça peut faire plus de 500 000, presque plus d'1 million. Donc, le concours est déjà lancé par la chaîne du Passé du Congo, DRTV. En tout cas, si vous êtes sapeur, venez vous faire inscrire et puis la population va vous voter. Lui, on le respecte parce qu'il a été voté par la population. Un vote public. Respect
à cet homme, le King. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore pour vos services. DRTV sera toujours avec vous. Vous êtes le partenaire de DRTV d'office. C'est la 2e édition. Je crois qu'on va vous solliciter pour être conseiller vestimentaire. Ça a été votre souhait. Merci. Très ravi. Très ému. Merci la DRTV Internationale. Vous avez façonné le King suprême Amour One aujourd'hui à l'étoile du monde. Je brille. Si je m'arrête là. Merci beaucoup. Très ravi. Voilà, c'était donc le champion de la première édition du concours de la SAP organisé par DRTV International, qui était donc l'invité de Culture sans frontières. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et on se donne rendez-vous à la prochaine édition.